toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. L'homme animal, ok, l'homme animal. Dimanche passé, nous avons compris tous pourquoi est-ce que Dieu nous raconte. C'est lui qui nous raconte. La Bible dit que Dieu avait demandé à Moïse de venir. Il a dit à Moïse que viens. Et Moïse est parti pendant 40 jours. Dieu lui a raconté certaines choses. Pendant 40 jours. Et Moïse n'était pas monté avec la nourriture. Moïse était monté seul avec Josué. Mais arrivé quelque part, Josué est resté et lui, il a continué. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons notre thème qui est l'homme animal. Ça sera la deuxième partie. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, nous avons tous vu la dernière fois que Dieu nous raconte pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme et les animaux le sixième jour, le même jour. Et comment est-ce que nous savons? C'est parce que lorsque Moïse est parti voir Dieu, parce que Dieu lui a demandé de venir, Dieu lui a raconté. Ok, c'est Dieu qui lui a raconté quelque chose. Et par rapport à ça, Dieu s'est arrangé, a dit à Moïse, ok, qu'il a créé l'homme et les animaux le même jour. Ok, et c'était le sixième jour. Et nous avons donc vu la dernière fois que les animaux ont aussi une âme, comme les hommes. Et nous avons vu que les animaux sont aussi des âmes vivantes. Tout comme les hommes sont aussi des âmes vivantes. Mais nous avons vu que c'est Jésus-Christ, que lui, c'est lui qui est l'esprit qui vient vivifier l'homme, qui vient donner à l'homme quelque chose qui est différent des animaux. Et nous avons compris par là pourquoi certains hommes, les gens qui n'ont pas Jésus, nous avons compris pourquoi certains se comportent comme les animaux. Et ça, nous avons compris ça la dernière fois. Pourquoi certains se comportent comme les animaux. Maintenant, avec la connaissance que nous avons eue la dernière fois, nous avons donc compris quelque chose et nous allons seulement puiser, n'est-ce pas, sur ce que nous avons vu la dernière fois. Parce que la dernière fois même, lorsque nous avons étudié Proverbes chapitre 12 et verset 10, nous avons compris que Dieu nous dit que le juste traite bien son animal, le juste. Et qu'il y a des chrétiens qui ont des chiens et qui font dormir leurs chiens affamés. N'est-ce pas? Alors que la Bible dit que le juste traite bien même son chien. Le juste traite bien même son chat. Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Maintenant, avec le frère Pierre, ok, nous allons maintenant regarder quelque chose de très important. Nous allons partir dans Romains chapitre 8. Et nous allons continuer à partir de là. Ok, Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 6. Romains chapitre 8. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 6. Oui, nous allons partir du verset 6. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Maintenant, la Bible dit que quoi? Je suis en anglais. Excusez-moi, je dois être en français. J'ai oublié que je ne suis pas... Excusez-moi, hein, parce que je dois always display en anglais, mais on va lire en français, parce que comme le frère Caleb est là, il va également lire avec nous. Ok? Ok, donc on y va avec le frère Pierre. Parce que... Amen. Oui, parce que... Car l'affection de la chair, c'est la mort. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Car elle ne peut se soumettre, elle
car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut. Bon, maintenant, nous avons tous vu ensemble que les animaux ne partent pas à l'église. Les animaux. Les animaux, pourquoi? Parce que l'homme animal ne connaît pas Dieu. L'homme animal est une âme vivante. L'homme animal n'a pas reçu l'esprit qui vivifie. Et l'homme animal n'a pas de relation avec son Dieu. L'homme animal réagit par l'instinct. L'instinct de survie. C'est ça l'homme animal. Nous avons vu ça. Parce que les animaux et les hommes, ce sont les mêmes. Quand Jésus n'est pas sur la scène. Et la Bible dit que l'affection de la chair, et la Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la chair ne comprend pas. Ok? Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 8? Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit, ok, quelqu'un va prendre cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit, n'est-ce pas, que nous devons faire quoi? Que nous devons tuer les animaux pour les manger. C'est pour ça que Dieu nous a dit que nous pouvons tuer les animaux et les manger. Est-ce que tu comprends? Dieu a dit que tuez-les, mangez-les. C'est moi qui les ai créés. C'est moi qui les ai créés. Et je vous dis que vous devez bien les traiter. Nous avons vu dans Proverbe chapitre 12, verset 10, que Dieu nous demande de bien traiter les animaux. Mais il nous a dit que nous pouvons les tuer et les manger. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont végétariens. Ils ne mangent pas les animaux, mais la majorité des gens mangent les animaux. Parce que Dieu nous a donné. Il a dit qu'on doit tuer les animaux et manger. Et quand nous devons les tuer, nous devons quand même ne pas les tuer de façon sourde. Parce que ce sont ces créatures. Et la dernière fois, nous avons étudié ce qu'on appelle quoi? La chéchita, n'est-ce pas? La chéchita. Nous avons fait la chéchita la dernière fois. Ok. Donc, et la Bible dit donc que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Le verset 9 dit quoi? Nous allons lire jusqu'au verset 14. Amen. Oui. Pour vous les chrétiens, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. Mais s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, oui, le corps est bien mort à cause du péché, oui, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous. Donc nous allons récupérer d'abord le micro là parce que si ça s'éteint, on aura un bruit. Ok. Oui, donc si ça s'éteint, ça ne doit pas s'éteindre. Donc il faut récupérer ça. Si ça s'éteint, on aura un problème. Ok. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus, ok, habite en vous, autant pour moi. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si l'esprit, si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bon, maintenant, la Bible nous dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, comment est-ce que Dieu veut nous aider à comprendre ceci? Comment est-ce qu'il est en train de vouloir nous aider? Il est en train de vouloir nous aider par nous-mêmes. Tu comprends?
Dieu est en train de vouloir nous aider par nous-mêmes. Maintenant, nous avons vu et nous avons compris tous que nous et les animaux, nous sommes des âmes vivantes, non? Maintenant, nous avons vu la dernière fois, nous avons vu, toi tu as vu avec moi, que quand Dieu, dans l'ancienne alliance, voulait expier les péchés, il demandait le sang des animaux. Il disait qu'il faut venir tuer et asperger l'autel avec le sang des animaux. C'est ce qu'il nous a raconté dans sa parole, c'est ce qu'il nous raconte, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous quelque chose qui nous donne la possibilité de tuer et de maltraiter les animaux. C'est ce qu'il a mis en nous. C'est pour cela que nous voyons des gens, comme par exemple nous voyons en Chine, il y a le festival des chiens, où il tue les chiens, il perce les chiens, il paie les chiens, il paie le chien, il met directement le chien dans l'eau bouillante, n'est-ce pas? Il met directement le chien dans l'eau bouillante. Nous voyons ça, non? Maintenant, et la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous savez comment il a fait maintenant? Vous savez ce qu'il a fait nous raconter en fait ici là? C'est qu'il a créé une autre race, les démons. Et il a donné aux démons le même instinct. Donc quand le démon te voit, il te tue. Ça ne le dérange pas. Il peut te couper, il peut te percer, il peut te mettre dans l'huile. Ça ne lui dit rien. Et ces démons-là sont quelque part. Ces démons-là sont quelque part. Et ils s'attendent quand tu vas mourir. C'est pour ça que vous voyez des gens même que les démons, Dieu les permet même d'entrer dans cet univers et rendre certaines personnes avec des maladies terribles. Pourquoi? Parce que les démons ont reçu, Dieu a créé, comme il nous a donné le même instinct pour les animaux. Les démons aussi là, la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Et j'ai préparé une race. J'ai préparé une race pour ne même pas avoir de sentiments avec vous. Tu as le sentiment avec le chien? Qui a le sentiment avec le chat? Tu as le sentiment avec le poulet? Ce n'est pas le poulet que nous mangeons le poulet tous les jours, non? Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui travaillent pour le diable, qui mangent la chair humaine. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Parce que la Bible dit que quoi? Que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Et Dieu, et c'est une affirmation. C'est que Dieu dit que tu dois être sûr que si tu marches selon la chair, ça c'est une garantie, tu vas mourir. C'est une garantie. Maintenant, nous allons maintenant voir ensemble ce que c'est que vivre selon la chair. C'est quoi? Quand on dit que tu marches selon la chair, ça veut dire quoi? Quand on dit que je marche selon la chair. Parce que nous avons vu que tout est chair, n'est pas chair. Tonton Pierre, notre passage de base, avant de revenir sur ce qu'on veut dire marcher selon la chair, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39, juste pour nous restituer sur notre passage de base, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. » Oui. Oui. Donc, nous sommes là, ici, là. La Bible dit... 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. Oui. Amen. Oui. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre est la chair des hommes. Et autre la chair des bêtes. Et autre la chair des bêtes. Autre celle des poissons. Autre celle des poissons. Et autre celle des oiseaux. Autre celle des oiseaux. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Dieu a déposé dans les hommes l'instinct de manger la chair des oiseaux et des poissons et des animaux sans se déranger. Il ne se dérange pas. Maintenant, Dieu aussi a créé une autre race. La race des démons. Pour manger la chair des hommes sans se déranger. Mais les démons, rappelez-vous, les démons peuvent seulement manger quoi? La chair. Et la Bible a dit que ceux qui marchent selon la chair vont mourir. Donc ils vont mourir. Il va les donner en nourriture aux démons. Ils vont mourir. Maintenant, parce que les hommes sont têtus,
Ils ne comprennent pas. Dieu a permis à certains de ces esprits-là d'entrer dans certains êtres humains. D'entrer dans certains êtres humains. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui mangent les hommes. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Ils mangent les hommes. Comme toi, tu manges. Il y a des restaurants que quand tu parles, on te sert la chair humaine. Ces restaurants-là sont là. Mais ce sont les restaurants qui sont secrets. Tu ne peux pas savoir si tu n'es pas dans le cercle. Mais il y a des restaurants que si tu peux manger la chair humaine et que tu es dans leur cercle, on va te donner la graisse. Et quand j'arrive au restaurant, le premier niveau, ça sera pour tout le monde. Donc tu viens, tu achètes ce que tu veux manger, tu manges. Mais il y a d'autres salles qui là-bas, il n'y a que les privés. Ils partent là-bas, on laisse sert la chair humaine et ils mangent. Maintenant, lorsque la Bible dit que si tu marches selon la chair, tu vas mourir, ça veut dire que quoi? Nous avons commencé à comprendre ça la dernière fois. Nous avons dit que, attends, expliquez-moi un peu. Et c'est ce qu'on a pris l'exemple la dernière fois. Tu as des problèmes. Hein? Ta vie ne donne pas. Hein? Ta vie ne donne pas. Comme le monsieur là qui était sur le point de mourir. Et quand le Seigneur m'utilisait, quand le Seigneur avait commencé à me former dans le ministère de la délivrance pour prier pour les gens, il chiait sur lui. Il pissait sur lui. On venait changer ses couches sur le lit. Comme on fait chez les Blancs ici, ceux qui sont ici comprennent. Il ne pouvait rien faire de lui-même. On est venu me voir. On dit, oh pasteur, je n'étais même pas encore un pasteur à l'époque. On dit, oh frère Christian, pardon, viens prier pour le frère. Le Seigneur a mis dans mon cœur de réunir, il y avait le frère Léopold, il y a une soeur, elle est maintenant en Afrique, il y avait moi-même, deux et moi 3. Nous avons décrété un jeûne de 1 semaine pour prier pour le frère là. Et quand on priait pour le frère, il a commencé, je crois, au dernier jour du jeûne, il me dit, quand j'arrive là-bas, il me dit, oh, accompagne-moi aux toilettes. Je l'ai porté sur le dos, sur mon dos, parce qu'il ne peut pas marcher. Je l'ai amené à la douche. Les infirmiers étaient étonnés que, mais, maman, après, je l'ai encore porté, je l'ai ramené sur le lit. 1 semaine après, quand je reviens, je le vois, il est assis sur le lit. Il me dit, oh frère, je t'attends, parce que moi, je n'étais pas encore passé à l'époque. Oh, frère, je t'attends depuis, on causait déjà. Les infirmiers regardaient comme ça. Après ça, je passais. Le temps qui passait, il changeait. Un jour, je viens, je le vois en train de faire les tours dans la chambre. Il faisait les tours dans la chambre. Je dis que, ah, Jésus est bon avec toi. Quand un jour, je pars lui rendre visite, on me dit qu'il est sorti de l'hôpital. Je lui dis que, mais il est sorti, il est où? On dit que, ah, il est parti dans un nursing home. On ne sait pas là où il est parti. Je dis que, ok, je rentre. Et la personne dont les gens qui sont à l'entrée de l'hôpital me demandent que, mais tu ne le connais pas? Je dis que, no, I don't know him. I'm a pastor. I was just coming to pray for him. On dit que, oh, he is no longer here. On l'a donc amené dans un nursing home. Maintenant, lui, donc, comme il n'avait pas mon contact téléphonique, il a donc commencé à me chercher. Il me cherchait. Et c'est comme ça qu'un jour, je tombe sur quelqu'un qui le connaît. Je lui dis que, mais est-ce que tu connais tel? On me dit que oui. On me donne son numéro, je l'appelle. Il me dit, oh pasteur, depuis je vous ai cherché, tout et tout, pasteur, je vous vois, merci, pasteur. Je lui dis que viens à l'église. Il dit que, ok, pasteur, je vais venir. Il vient à l'église, on dit, donne ton témoignage. Il donne son témoignage, on montre ses photos quand il était pratiquement mourant. Il se fâche. Que pourquoi est-ce qu'on a montré sa photo quand il était malade? Après, on dit, ok, viens à l'église. Oh, pasteur, je n'ai pas le temps. Mais quand on organisait les fêtes, quand vous partez dans les fêtes des Africains, vous le voyez là-bas. Il avait le temps pour aller dans les fêtes, il n'avait pas le temps pour venir à l'église. Maintenant, répondez-moi un peu la question, c'est là vous-même là. Ce n'est pas un animal. La différence entre un animal et lui, ça se trouve à quel niveau? Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans mon cœur pendant des années de lui parler, de comprendre. Vous savez comment ça s'est passé après? Le Seigneur s'est arrangé à le mettre quelque part. Il est tombé malade. On l'a mis quelque part, là où personne ne devait même me donner de ses nouvelles. Personne ne devait me donner de ses nouvelles. C'est comme ça qu'un jour, j'apprends maintenant qu'il est mort. Et vous savez comment Dieu a fait? Parce qu'il me connaît quand je veux prier pour quelqu'un. On est venu seulement voir son corps qui pourrissait déjà. Donc les gens, l'odeur, c'est ça qui a fait que les gens ont ouvert la porte. C'était des années après. Et j'ai parlé à ce monsieur-là fatigué qui vient à l'église. Et il parlait de moi partout. Hein, que, oh, il y a un pasteur là, le pasteur Christian, un pasteur. Mais viens à l'église, ne venez pas.
Et quand le Seigneur voulait le frapper, on l'a mis loin que je ne dois même pas entendre avec mes oreilles. Et c'est comme ça qu'il est mort, le corps pourrissait, on est venu ramasser pour aller jeter. Il n'a même pas eu grand moyen de cercueil. Maintenant, dites-moi un peu, ce n'est pas un animal, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'on dit que c'est ce qu'on appelle l'instinct animal. C'est un peu comme les animaux, tu t'occupes d'un animal et ça te mord. Ce n'est pas un animal, c'est quoi? Tu prends par exemple une femme. Tu pars, tu économises l'argent. Tu pars, tu vois les parents de la fille. Oh, j'aime votre fille, j'aime votre fille. Oh, si votre fille, vous ne me donnez pas votre fille, je vais mettre la corde au cou. Je vais mettre la corde au cou. On dit, ok, voici la liste. Donne-nous 3 chèvres, 2 moutons, 4 bœufs, 5 porcs, achète-nous les machins. Tu appelles même tes amis, on te donne l'argent, tu t'endettes et tout, tu pars. Tu dis que oui, je veux la femme. Tu viens, tu donnes, on fait la fête de la femme. La même femme vient chez toi. Tu es rentré, peut-être qu'elle était fatiguée, n'a pas travaillé, tu commences à la taper. Attends, ce n'est pas être un animal, c'est être quoi? Dites-moi un peu, si ce n'est pas un animal qui fait ça. La même personne pour qui tu ne dormais pas. Tu commences à taper la personne là. Tu n'es pas un animal, tu es quoi alors? Moi, je vais chercher à savoir ce que tu es. Tu es quoi? Donc, il faut donc comprendre que la Bible dit que tout est chair, n'est pas la même chair. Mais il y a la chair des animaux, la chair des oiseaux, des poissons et tout et tout. Et la Bible, Dieu nous rassure que si tu marches selon la chair, tu vas mourir. Et il a déjà préparé une race pour te manger comme toi également, il t'a préparé pour manger les animaux. C'est ce qu'il a déjà préparé. Maintenant, quand on dit que tu marches selon la chair, ça veut dire que quoi? C'est ça que nous allons voir, surtout aujourd'hui. Quand on dit que tu marches selon la chair, allons un peu ensemble avec le frère Pierre, n'est-ce pas? C'est notre frère, c'est toujours lui qui nous fait lire la parole. Éphésiens chapitre 4. Et nous allons voir quand on dit que tu marches selon la chair. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 17. Il ne faut pas en vouloir au frère Pierre. Quand j'enseignais à l'université, mes élèves ne prenaient pas les notes, les étudiants, parce que je faisais les cours, on appelait ça les chargés d'exercice. Ok. J'ai seulement enseigné une seule fois, mais je donnais les répétitions, les cours de labo. Moi, quand j'étais en train de parler, les élèves ne prenaient pas les notes. Parce que, parlez seulement, c'est bon. Je dis que mais prenez la note parce que vous vous interrogez. Je vais vous donner les... Quand je vais faire le devoir, vous allez répondre comment? Non, il faut seulement parler, c'est trop bon. Donc ne vous dérangez pas avec le frère Pierre. Quand je parle, lui aussi, il va seulement écouter. Mais il doit être prêt à chaque moment, un militaire. Éphésiens chapitre 4. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis. Bon, maintenant, prêtons attention ici, là. Ce n'est pas Paul qui parle. Ok? Ce n'est pas Paul qui parle ici. Paul dit, lis encore la première phrase. Voici donc ce que je dis. Oui. Et que j'atteste de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. C'est Jésus qui est en train de parler. Parce que c'est important, hein? C'est Jésus qui parle ici, là. Ce n'est pas Paul. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils. Oui. Qui suivent la vanité de leurs esprits. Qui suivent la vanité de leur esprit. Ayant leurs intelligences obscurcies. Donc, ayant leur intelligence obscurcie. Étant éloignés de la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Maintenant, la Bible dit que quoi? Que c'est à cause de l'ignorance qui est en eux qu'ils se comportent comme cela. C'est à cause de l'ignorance. Maintenant, l'esprit, je n'ai pas envie de parler de ça, mais l'esprit ne fait qu'insister que je dois parler de ça. Ok? Maintenant, regardons un peu ce que c'est que l'ignorance. Je vais encore faire ça parce que depuis hier, le Seigneur m'a utilisé pour parler à une sœur par rapport à ce que je vous dis là. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui veulent aller en Europe, non? Et elles partent au cybercafé. Et les hommes commencent à les écrire, à répondre à leurs trucs. Mais elles s'intéressent seulement à celui qui est pauvre. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que parfois, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on fait des choses et le diable dit que c'est l'amour. Donc, tu te dis que non, c'est l'amour. Parce que tu n'as pas... Parce que l'ignorance qui est en toi fait que tu n'arrives pas à discerner certaines choses. Tu n'arrives pas à discerner. Tu n'arrives pas seulement à discerner. Maintenant, expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Nous tous, ok, expliquons-nous un peu. Un homme est chez les Blancs. Ok, un homme est chez les Blancs. Et il veut se marier.
Et Dieu met dans son cœur d'épouser une femme, n'est-ce pas? Maintenant, et cette femme-là, elle est peut-être en Afrique. Maintenant, de l'autre côté, tu es une femme. Tu es chez les Blancs. Et tu veux te marier. Et Dieu met aussi dans ton cœur d'épouser aussi un homme qui est en Afrique. Vous voyez donc qu'il y a une complexité que nous devons analyser sur la base de la connaissance. Et parce que c'est compliqué, on ne peut pas partir trop là-bas dedans. Maintenant, la Bible dit que c'est à cause de l'ignorance que certaines personnes font ce qu'elles font. À cause de l'ignorance. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et la Bible dit que quoi par la suite? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution, pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Mais vous, oui. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, oui, selon la volonté qui est en Jésus, selon la vérité qui est en Jésus, selon la vérité qui est en Jésus, oui, vous avez été instruit en lui, oui, à vous dépouiller. Pour ce qui est de votre conduite précédente, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà, maintenant prenons un exemple. Prenons un exemple qui est simple. Un exemple qui est simple. La Bible dit que nous devons nous dépouiller. Ok? Maintenant, la Bible ne dit pas qu'un ange va venir te dépouiller. La Bible dit que nous devons nous dépouiller de notre ancienne conduite. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Je vais vous donner un exemple qui est simple et un exemple qui est clair. Et je vais donner l'exemple à une sœur. Supposons que tu as fait un enfant. Tu ne connaissais pas Jésus et tu as fait un enfant avec un homme. Et l'homme là t'a abandonné, il est parti. N'est-ce pas? Maintenant, si tu es en Afrique et qu'un homme t'abandonne avec un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Si tu es en Afrique, tu vas faire quelque chose. Maintenant, supposons que tu es chez les Blancs et qu'un homme t'abandonne avec un enfant, qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Tu vas partir demander le child support, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est pourquoi? Parce que tu es en Europe. Maintenant, si tu étais en Afrique, tu allais faire quoi? Tu n'allais rien faire. On se comprend? C'est pour ça que la Bible dit que nous devons nous dépouiller de notre conduite précédente. Et nous devons seulement nous appuyer sur Jésus-Christ. Parce que si tu es un chrétien et qu'un homme t'a fait un enfant, il t'a abandonné, tu le laisses. Tu laisses. Tu ne vas pas écouter ce que les gens vont te raconter. Que, oh, tu as ce ça. S'il veut, il s'occupe de son enfant. S'il veut, il laisse. Aussi simple que cela soit. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. On appelle ça quoi? Des convoitises trompeuses. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple simple. Si tu es en Afrique, tu allais faire quoi? Bon, maintenant, supposons que comme le child support, tu ne peux pas, parce que c'est la convoitise. Tu es en train de convoiter ce qu'on pourra te donner comme argent. Maintenant, supposons que l'homme là meurt. Tu fais donc comment? S'il est mort, tu fais comment? Donc, lorsque la Bible dit que nous devons nous dépouiller de ce qui est de notre conduite précédente, du vieil homme. Et nous ne devons pas être corrompus par la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est que tu te dis que l'homme là va me donner de l'argent. Tu convoites. C'est la convoitise. Alors que tu peux te contenter de ce que tu as. Tu peux te contenter de ce que tu as. Et tu vis avec. Tu n'as pas besoin. Prenons un peu un exemple. Ne prenons pas l'exemple, on continue. Sinon, on ne va pas terminer. Allons. Et après quoi? À vous renouveler. À vous renouveler par l'esprit dans votre entendement. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Quand tu viens en Jésus, ta façon de réfléchir, c'est une façon de réfléchir. C'est seulement une façon.
C'est une façon. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus comme tu réfléchissais dans le monde. Par exemple, dans le monde, quand tu es dans le monde, ta soeur, pas faire un enfant avec Pierre, il peut faire un enfant avec Thomas, il peut faire un enfant avec Mathieu. Il vient dire, grand frère, je n'ai pas l'argent pour m'occuper des enfants. Et toi-même, tu as tes enfants. Hein. Tu prends l'argent, tu envoies à ta soeur pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Qu'elle a ramassé à gauche et à droite avec les hommes. Et tu méprises ta propre femme qui est dans la maison avec tes propres enfants. C'est ce qui se passe. Et je parle surtout des Africains. Les Blancs, eux, ils ont compris ça depuis. Même le Blanc qui ne croit pas en Jésus a compris l'autre là. Mais il y a les Africains qui s'occupent des enfants de leurs sœurs, plus que de leurs propres enfants qu'ils ont faits et qui sont à la maison. Et quand la femme veut parler, oh, c'est ma sœur. Donc c'est toi qui envoies ta soeur aller coucher avec tous les hommes du monde entier. Laissez-moi vous dire, un jour, j'ai dit à mes petites sœurs que ma femme, c'est son mari qui a fait venir sa mère en Amérique. C'est son mari. Mais ton mari est aussi où? Pour aussi te faire partie. Ton mari aussi, puisque c'est une femme comme toi. Mais qui vous a dit qu'il n'y a que les autres personnes pour épouser les docteurs? Tonton Pierre, tu pars au mariage de ta cousine. Tu dis que son mari fait quoi? Oh, il se débrouille au marché. Ce n'est même pas qu'il est dans la boutique, hein? Il se débrouille au marché. Mais quand tu pars au mariage des autres personnes, son mari fait quoi? Oh, c'est un avocat. Attends, ça veut dire que dans ta famille, les gens vont seulement épouser ceux qui se débrouillent. Mais toi, tu vas assister au mariage des autres que le mari, c'est un docteur. Attends, je ne sais pas, il y a des gens. La Bible dit que nous devons être renouvelés. 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 À vous renouveler dans votre entendement. Vous devez changer la façon de réfléchir. Donc moi, quand je dois me marier, ma part doit seulement être ce qui n'est pas bien. Et les autres sera seulement ce qui est bien. Le verset 24 dit quoi? Amen. Et à vous revêtir du nouvel homme. Voilà, à vous revêtir du nouvel homme. Créé à l'image de Dieu. Dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge. Nous sommes en train de parler de la chair. La Bible dit que tu dois te dépouiller du mensonge. N'est-ce pas? De quoi? Que chacun fasse quoi? Amen. Oui. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns les autres. Voilà. Maintenant, la Bible dit que nous devons nous dépouiller du mensonge. La Bible ne dit pas qu'un ange va venir t'aider à ne plus mentir. La Bible dit que c'est toi qui dois arrêter de mentir. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, dans la nuit, le Saint-Esprit m'enseignait la même chose sur les couches de nuit. Cette nuit, ce n'est même pas une autre nuit, cette nuit, après, il y a quelques heures. Et l'Esprit me disait que, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé avec toi pour que tu t'en débarrasses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te demander? Non. Lorsque le Seigneur m'a averti que si tu tentais encore, je vous ai raconté ça une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le mari ou la femme de nuit se présentait dans mon rêve, tu pisses au lit. Attends, tu pisses au lit. Pourquoi tu ne pisses pas au lit? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ne pisse pas au lit? Pourquoi tu ne pisses pas au lit? Parce que quand tu sens l'envie de pisser, tu fais quoi? Tu te lèves, non? Maintenant, quand le mari de nuit se présente dans ton rêve et qu'il commence à te cacher, à un moment donné, qu'est-ce que tu commences à ressentir? Ce n'est pas le plaisir. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réveiller. Mais parce que tu es d'accord, le mari de nuit est venu, c'est bon. Tu continues. Après, tu viens le matin. Oh, pasteur Christian, les couches de nuit, pasteur. Oh, pasteur Christian, je ne comprends pas, pasteur, les couches de nuit. C'est parce que tu veux. C'est parce que tu veux avoir ça. C'est parce que tu veux. Tu vas partir voir le prophète. Oh, pasteur,
pasteur, le pasteur vient dire que maintenant, je vais prier pour toi. Oh, spirit of I rebuke you, I cancel you. Après, tu pars encore, tu dors. Après, le mari de nuit vient ou la femme de nuit vient. On commence à te toucher. Tu es là. Attends, tu peux pisser au lit. Attends, moi, je te pose une question. Tu peux pisser au lit. Si tu n'arrives pas à pisser au lit, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles quand tu veux pisser la nuit? La volonté. La volonté. C'est la volonté qui fait que tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui fait que tu ne chies pas au lit? La volonté. La volonté. Ça veut dire quoi? Et je vous dis ce qui se passe avec moi. Lorsque de temps en temps, parfois, quand ces gens-là viennent et qu'ils veulent essayer, dès qu'ils commencent, parce que parfois tu es fatigué, non? Quand nous dormons, parfois nous sommes fatigués, non? Donc tu es fatigué, peut-être tu as prié pour les gens, peut-être tu as été actif, tu as peut-être prêché, peut-être après, peut-être que ta femme te dérangeait ou ton mari te dérangeait et tu es fatigué. Et quand il commence à faire les cris là, tu ne peux pas sentir. Mais après, quand tu sens que, hey, l'affaire c'est à tu te réveilles. Et au fur et à mesure que tu fais ça, ils ne vont plus venir. Parce qu'ils savent que ça n'aura plus jamais lieu. Et c'est comme ça que le mari de nuit va te laisser tranquille. Et c'est comme ça que la femme de nuit va te laisser tranquille. Mais qu'elle va venir, oh, pasteur, les couches de nuit, oh, les couches de nuit, tu pisses au lit. Moi, je vous dis ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. Que demandez-leur qu'ils ne pissent pas au lit, pourquoi? Et je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit que, verset 26, si vous vous mettez en colère. Si vous vous mettez en colère, oui, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Maintenant, la Bible ne dit pas que nous ne devons pas nous mettre en colère. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si nous nous mettons en colère, que la colère dans laquelle nous nous mettons là, ça doit seulement rester avec nous. Ça ne doit pas toucher quelqu'un. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Supposons que tu te mettes en colère et tu insultes quelqu'un, ça veut dire que tu as péché. Supposons que tu te mettes en colère et tu commences à cogner le mur, à déranger le voisin. Ça veut dire que tu as péché, tu es en train de déranger quelqu'un. Mais si tu te mets en colère, comme nous on disait souvent quand tu étais à l'université, avec mes camarades, on dit qu'entre dans le sac. On dit qu'entre dans le sac. Quand tu te dis que tu es fâché, on dit entre dans le sac. Si tu peux entrer dans le sac, tu entres dans le sac, on va voir. Et tu restes comme ça, tu dis que... Et tu... Donc on dit que tu peux te mettre en colère, mais tu n'as pas péché. Ta maman t'a fait quelque chose. Elle t'a énervé. Tu te mets en colère, tu avales. Maintenant, si ta maman t'a fait quelque chose, tu n'appelles pas quelqu'un pour lui dire que ta mère t'a fait quelque chose. Quel est l'enfant qui parle mal de ses parents? Attends, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Attends, ce n'est pas être un animal. L'enfant, c'est là. Regarde-le, voilà là-bas. Il me connaît. Quand il me voit, il sait qu'il va le porter. Il est là comme ça, il ne peut rien faire de lui-même. C'est sa mère qui fait tout. C'est sa mère qui lave les habits. On le nourrit et tout et tout. L'enfant, s'il va grandir demain un jour. Et tu vas dire que tu vas partir insulter ta maman. Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas te voir avec tel homme ou avec telle femme. Tu peux te fâcher. Mais la Bible dit que tu avales ça. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 27? Et ne donnez point accès au diable. Oui, parce qu'il faut donner accès au diable. Pourquoi? Parce que c'est quand tu te mets en colère, les démons entrent facilement dans toi, quand tu te fâches. Donc quand tu es fâché, c'est le moyen le plus facile d'attirer les démons dans toi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne donnait pas accès au diable. Maintenant, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Oui. Mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon. Afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, je prie, parce que Holy Spirit. On est en jeûne. On va jeûner, on va prier. Je pars à l'église. On a la prière de 9h, pasteur. On a la prière de 9h. Tu pars là-bas. Oh, amen, in Jesus' name. Amen, in Jesus' name. Après, pasteur, on a prié à 13h. L'autre prière finit à 10h. On est en jeûne, il y a la prière à 13h. On part à 13h. C'est moi qui dirai la prière, c'est moi. Jésus, tu es. Oh, tous les sorciers du village, tous les sorciers. Oh, amen. Oh, mon frère Pierre, on a prié à 15h. On va partir à l'église 15h. Alors, on va prier à 15h. Oh, ma soeur, chante. On va chanter. On prie. Oh, on a la prière de 19h. Il y a encore la prière à 19h. La Bible te dit d'aller chercher le travail. C'est ce que la Bible dit, va chercher le travail.
que celui qui dérobait ne dérobe plus. Vous savez pourquoi la Bible a mis ça à la partie ici là? Parce qu'il y a les paresseux qui se cachent derrière l'église pour mentir et exploiter les autres qui travaillent. Vous savez comment ils font à l'église? Moi je vais vous donner les secrets. Vous savez que j'étais à l'église, non? Ils discutent pour diriger la prière. Je vous dis ce qui est vrai. Puisque moi j'étais à l'église. Ils discutent pour diriger la prière. Ils discutent. Vous savez pourquoi ils discutent? Parce qu'il y a les paresseux dans les églises qui ne veulent pas prier. Donc quand tu es un bon comédien, et que quand tu es à l'église, tu dis, ok, we are going to pray against the spirit of this. Ok, on peut en prier. Oh, pray. Mais tu as celui qui va prier là. Comme il a fait, tu vas faire le film. Et que lui va prier, à la fin de la journée, il dit, oh my brother, I like the way you pray. Oh, I pray. Let me bless you. Let me bless you. Let me bless you. Après, la personne retire même un $100 à te donne. Et après, il vient dire, you know, when I sleep, I see this. Pray for me. Let me bless you. Let me bless you. Les gens leur donnent l'argent. Ils ne veulent pas travailler. Les menteurs. Mais viens entendre ce qui sort de leur bouche. Quand ils sont en train, viens entendre ce qui sort de leur bouche. Un jour, il y a un pasteur là où je partais, avant là, il ne savait pas que j'étais là où je suis, là où je passe souvent travailler là. Il est venu, il insultait les femmes qui travaillaient là devant. Et quand il m'a vu, il a eu honte, il a seulement tourné les parties, ça sortait sa bouche. Et alors que quand je partais, je le voyais sur l'ordinateur, il était en train de regarder les dessins animés. Et quand je regardais, il baissait seulement la fenêtre. Quand il me voyait, il baisse sa fenêtre. Mais il regardait les dessins animés, Sangoku. Mais viens le voir à l'église. We are going to pray. We are going to pray. We are going to pray. Il faut laisser ça. Il faut laisser le film. La Bible dit que va chercher le travail. C'est ce que la Bible a fait de dire, non? Va chercher le travail. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que, mais que quelqu'un ait de quoi donner. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit que tu dois travailler pour donner. C'est ce que la Bible dit. Que tu dois travailler pour donner. Qu'est-ce que le verset 29 dit? Amen. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Mais que vos paroles soient propres à édifier. Utilement. Et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. À ceux qui les entendent. Vous savez, moi, c'est quand je prêche. Moi aussi, je profite quand je suis en train de prêcher. Pour dire la vérité. Mais quand j'ai affaire à quelqu'un, et vous me connaissez, vous tous. C'est pour ça que quand je suis au téléphone, vous ne devrez pas quitter. Heureusement que le Seigneur a mis dans mon cœur de ne même pas vous appeler trop. Pourquoi? Parce que quand je suis avec une personne au téléphone, pasteur, parlez seulement, pasteur. Je dis que mais ce n'est pas toi qui devais aller prier. Il y a une là, je ne prononce pas son nom, elle est du côté de l'Europe, n'est-ce pas? Je l'aime bien, une petite fille. Quand je l'appelle, même si elle avait sa prière à 18h, je lui dis ok, je vais te laisser prier. Elle dit que non, pasteur, pardon, parlez seulement, pasteur, oh, parlez seulement, n'est-ce pas? Elle va se reconnaître, n'est-ce pas? Je ne vais vous prononcer le nom des gens, n'est-ce pas? Il y a une soeur, un jour je parlais avec elle, et elle était contente. Elle était tellement contente, et sa belle-mère est venue. Sa belle-mère me demande, mais pourquoi tu es contente comme ça? Elle a seulement dit que maman, pardon, change de conversation. Tu vois un peu, parce que c'était sa belle-mère, bien sûr, donc le mari, la maman de son mari. Donc elle était tellement contente, tu vois. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, quand tu ne marches pas dans la chair et que tu parles aux gens, nous avons vu, je pense que c'est pendant l'étude biblique de mercredi, que nous avons vu que Paul a dit à Timothée que quoi? Que j'ai envie de te voir, n'est-ce pas? Parce que quand je te vois, je suis dans la joie. On a vu ça, j'ai oublié le passage. C'était dans 2 Timothée, peut-être chapitre 1, n'est-ce pas? Que je veux te voir parce que ta foi est sincère. Et quand je te vois, je suis dans la joie. Vous voyez, la Bible dit que nous devons toujours avoir... C'est-à-dire, quand tu es un chrétien, et que tu es pas quand tu parles avec quelqu'un, la personne est contente, ça lui fait du bien. La personne... Pardon, parlez seulement. Parlez seulement. C'est pour ça que parfois, ma femme, comme elle aime souvent parler avec moi, moi je dois aussi parfois prier pour vous. Vous voyez un peu. Il y a des moments que je n'ai pas son temps. Elle dit attends, toi là tu penses même que moi je suis venu faire quoi dans la maison aussi. Toi tu parles aux gens, tu ne me parles pas pourquoi. Parle-moi. Alors que c'est parce que parfois, vous voyez, je parle avec elle. Ce n'est pas que je ne parle pas avec elle. Mais je dois aussi penser à vous. Donc il y a des moments où je dois appeler les gens pour les encourager, pour parler et tout et tout. C'est parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tout le monde veut parler avec toi. C'est bon, c'est bon. Tu as seulement ce qui encourage. La Bible dit que tu dois seulement encourager.
C'est ce que la Bible dit. Que quand tu es en train de parler, tonton Pierre, on va encore relire cela, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Amen. Mais que vos paroles soient propres à édifier utilement. Utilement et quoi? Et qu'elles fassent quoi? Et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. La Bible dit que ce que sont des... ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien. Quand tu parles à un frère, ça doit lui faire du bien. Eh, tonton Pierre, même si tu ne pries pas, quand je suis en train de causer avec toi, est-ce que je dois venir dire que tu ne pries pas? Ça sert à quoi? Ça va t'aider. Ça va l'aider à quoi de dire qu'il ne prie pas? Ça va l'aider à quoi? Ça ne va aider à rien. Hein? Maintenant, quand on cause, oh mon frère, vraiment, je te dis, non, franchement, tu aimes le sushi. Tu n'aimes pas le sushi. Ah, toi, tu n'aimes pas le sushi. Toi, tu m'aimes comment, même tu n'aimes pas le sushi. Alors que le sushi est bien. Allons goûter le sushi. Voilà, ça doit te faire du bien. Quand tu causes avec un chrétien, quand tu causes avec un frère, ça doit lui faire du bien. Ça doit lui faire du bien. Il y a une sœur qui a fait un rêve un jour. Et le rêve n'était pas bien. Mais quand tu parles avec elle, tu ne dois pas lui dire des choses qui vont encore amener son esprit à terre. Tu dis, ma soeur, tu sais, prions seulement. Prions. Ne te dérange pas pour la faire là. On va seulement prier. Et le Seigneur lui-même, il va trouver la solution. Elle dit que, c'est bon comme ça. Il faut toujours savoir encourager. La Bible dit que tes paroles fassent du bien. Ça doit faire du bien. Une sœur m'a fait signe en semaine. Elle me dit, oh pasteur, ça ne va pas. Je dis que, mais c'est quoi? Oh pasteur, je suis stressé depuis. Je dis que stressé de quoi? Quel truc vous me raconte? Attends, je t'appelle. Je l'ai appelé. On est resté au téléphone. Viens la voir. Elle rit. Ah pasteur, oh pasteur, ah pasteur. Je lui dis que, bon, ok, je dois aller travailler. Elle est devenue encore Christ. Je dis que, mais attends, donc je dois seulement causer avec toi toute la journée. Donc ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu ne marches pas selon la chair c'est quoi? C'est ça que nous sommes en train de voir. Lorsque par exemple tu ne connais pas encourager quelqu'un, tes conversations n'amènent pas quelqu'un à se sentir bien. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le verset 30 dit? Nous partons sur le verset 32, c'est là qu'on va s'arrêter. Amen. Oui. Et ne contristez point. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et pour le jour de la rédemption. Que toute amertume. Que toute amertume. Toute animosité. Toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute criérie. Toute criérie. Toute médisance. Soit bannie du milieu de vous. Bannie. Ainsi que toute méchanceté. Ainsi que toute méchanceté. Et la Bible dit quoi? Le dernier verset dit quoi? Mais soyez, les uns envers les autres. Soyez les uns envers les autres. Bon, miséricordieux. Vous pardonnant les uns aux autres. Comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Amen. La Bible dit que, parce que la Bible nous dit que quelqu'un qui marche selon la chair va mourir. Et la Bible nous parle ici là des œuvres de la chair. L'amertume. Il y a les gens qui ne rient pas. Il y a les gens qui ne rient pas. Il y a les gens quand tu les vois, ils ne rient pas. Moi là, même les musulmans aiment me voir. Même les musulmans, même quand quelqu'un est musulman et que j'insulte Mahomet, si c'est Mohamed, si c'est n'importe quoi là, quand la personne me voit, la personne est contente. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu connais mettre les gens, ils sont contents, ils sont seulement contents, ils sont contents, ils sont contents dans les, ils sont contents, ils sont contents. N'est-ce pas? Animosité, colère, criérie, médisance. Médisance, c'est le commérage. Il y a les champions du commérage. Il y a les gens que le commérage, c'est leur travail. Ils sont les spécialistes du commérage. Vous connaissez ce que c'est que le commérage? Le commérage, c'est que tu n'es même pas au courant de quelque chose. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Et toi, maintenant, tu deviens l'expert de ce que toi-même, tu n'as même pas vu. Il y a les gens qui sont les experts. Le commérage, c'est une œuvre de la chair. Et la Bible dit que si tu fais le commérage, tu vas mourir. L'animosité, c'est quoi? L'animosité, ce sont les conflits. L'animosité, ce sont les conflits. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les conflits.
Il y a les gens qui aiment le conflit. Et ils veulent seulement avoir ils veulent seulement être en conflit. Tu appelles la personne. Oh, comment tu vas, ma soeur? Il faut laisser comme ça. J'étais en train de passer au téléphone tout à l'heure. Oh, ça énerve directement la personne à qui tu as dit ça. Il dit que oui, il m'a aussi appelé hier. Et tu dis que ah, ça va. Il m'a appelé. Il va dire ok, ça va. Et comment alors par rapport au truc? Et la personne, parce que la personne dit que oh, le pasteur m'a appelé, la personne dit que parce que la personne veut le conflit. Comme la personne ne peut pas entendre que le pasteur t'a appelé là, la personne peut te prouver que le pasteur l'a appelé 3 fois. Et que toi, il t'a seulement appelé 1 fois. Ah! Le pasteur t'a appelé, il t'a pas appelé, ça fait quoi? Il y a les gens, même jouer à la batterie, ils ne connaissent pas. Mais dès qu'ils viennent, ils voient que tu joues bien, ils vont aussi jouer. Ah! Tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait quelque chose, tu l'apprécies par rapport à ça. Et tu dis que non, toi, fais, parce que toi tu fais bien. Moi, je vais faire autre chose. Il y a les gens qui ont un comportement animal. Eux, ils sont toujours en train de chercher les problèmes. Partout. Même au travail. Dès qu'on a recruté quelqu'un dans la société, les problèmes. Je vous ai raconté comment mon collègue, j'ai un collègue là, je l'appelle un fou. Quand j'ai commencé, comme il est blanc, et je ne suis pas blanc là, c'était les problèmes. Les problèmes. Aujourd'hui, c'est lui qui m'appelle pour me demander quelque chose. Parce qu'il y a des gens que dès qu'ils voient quelqu'un, automatiquement, ça devient un comportement animal. Attends, tu travailles dans une société. Tu es là depuis, je ne sais pas combien d'années. On a recruté aussi une personne comme toi, qui a une famille comme toi, qui a les enfants comme toi, qui a peut-être une femme ou qui a un mari, et que son mari ne s'en sort pas et tout et tout. Mais dès que la personne commence à travailler, au lieu de soutenir la personne dans le travail, tu es en train de tout faire pour qu'on chasse la personne. Pour que tu travailles seul. Il y a un monsieur avec qui on travaille, Maman Elisabeth. Il ne connaît rien. Comme je te dis là, c'est un blanc, il ne connaît rien. Maintenant, un jour, je voulais me plaindre. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Je parle comme ça par extrapolation parce que c'est l'Esprit qui vient en moi. L'Esprit de Dieu qui m'a dit que Christian, j'ai répondu oui Seigneur. Il me dit, le monsieur là ne connaît rien, n'est-ce pas? Il me dit oui Seigneur. Supposons qu'on le chasse. Qui va faire son travail? C'est toi, non? J'ai dit oui Seigneur. Tu auras encore le temps pour mes enfants. Laisse-le là. Attends, c'est toi qui le payes. S'il ne connaît rien, il faut le laisser là. Si on lui demande de faire un travail, tu sais que c'est lui qui fait le travail. Toi, tu passes le temps à faire mon travail. Il y a les gens qui ne comprennent pas cette logique-là. Il y a les gens que... Attends, c'est toi qui le payes. C'est toi qui l'as recruté. Il ne connaît pas le travail, c'est ta société. Tu pars aussi prendre ton argent, tu rentres à la maison, tu t'assois. La société tombe, ton Dieu va te donner un autre. Ton Dieu va te donner un autre. Si ton Dieu ne veut pas que la société tombe, il va préserver la société là. Mais la personne que tu es en train de détester parce que la personne ne sait pas travailler, si cette personne part, ton travail va augmenter. Il y a une sœur parfois qui dit que pasteur m'a donné le travail de 3 personnes, pasteur, j'ai fait le travail de 4 personnes. Maintenant, si on recrute une autre personne qui ne connaît pas travailler comme toi, et que toi tu n'as pas le Saint-Esprit, et que tu n'as pas appris ce que je t'enseigne là, tu vas commencer à dire que she doesn't know how to work. He doesn't know how to work. Quand on va le chasser, c'est toi qui vas faire son travail. Et quand tu vas arriver à la maison, tes pieds vont te faire mal. Tu seras bien fatigué. Et on va te dire que Ashuka en congolais, Ashuka. Dans mon pays, on dit Ashuka, Ashuka, Ashuka. Donc nous devons marcher selon l'esprit. On se comprend? Nous devons marcher selon l'esprit. Nous ne devons pas avoir des comportements animaux. Ok? Nous devons avoir de l'amour. La Bible nous a parlé, ok, nous allons nous arrêter ici là, parce que la Bible nous a parlé de certaines choses, mais comme, n'est-ce pas, nous sommes, je pense qu'il est pratiquement temps, n'est-ce pas, nous allons nous arrêter ici, et la prochaine fois, nous allons voir ce que c'est que marcher selon l'esprit. Ok? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand, à partir de quel moment est-ce que tu ne vas pas mourir? Je voulais qu'on parte dans 1 Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Mais nous allons revenir là-dessus parce qu'il était important de comprendre, et nous allons continuer la prochaine fois, n'est-ce pas? Et nous allons voir, quand nous allons étudier l'homme spirituel, ok, nous allons également voir comment est-ce que nous allons vivre avec Dieu. Est-ce que ça sera avec ce corps que nous allons vivre avec Dieu, ou alors Dieu va nous donner un autre corps? Ok, ça nous allons voir ça la prochaine fois. Mais à cause du temps, il y a eu des témoignages aujourd'hui et puis nous avons pris une séance, une requête de prière supplémentaire
nous allons nous arrêter ici, là, nous allons nous lever et nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné en ce jour. Nous allons le remercier parce qu'il nous a ouvert les yeux. La Bible dit que si nous avons connu Jésus selon ce qu'il nous a appris, nous devons apprendre à ne pas faire certaines choses. Nous devons apprendre à nous dépouiller de l'amertume. Nous devons éviter toute animosité. Nous devons éviter toute colère. Nous devons éviter toute crierie. Nous devons éviter toute médisance. Et que ces choses doivent être bannies de nous. Donc tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Allez!